Peut-être que vous avez aussi remarqué qu'il y a certains domaines dans votre vie qui ne sont pas aussi palpitants que vous le souhaiteriez. Peut-être que vous avez appris aussi à faire face à l'ennui ou quand les choses s'arrêtent. Bon, alors c'est sûr qu'avec le Covid, nous avons tous été un peu... Bonjour les Capricornes, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour votre tirage amour sentimental de décembre 2020 qui sera en fait un bilan 2020 pour la partie amour sentimental. Sachez qu'il y a déjà un bilan 2020 pour les Capricornes pour la partie globale générale. Je vous le mettrai soit le lien ici, soit en barre d'infos. Donc je vous invite à regarder les deux vidéos. En tout cas, celle-ci est davantage... centré sur le sentimental. Et autre chose avant de commencer, pour vous remercier, nous avons atteint la barre des 2000 abonnés, donc vraiment merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont abonnées. Et pour vous remercier, j'ai lancé un jeu concours avec un jeu de tarot à gagner. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos afin que vous puissiez voilà, participer, et puis ça me permet de vous remercier, de finir l'année sur une note encore plus festive. Voilà, donc on va y aller de suite. Pour information, on va utiliser les tarots Santa Muerte et Spirit Within, le Mermaid Tarot. Alors je mets tous les liens en barre d'infos également parce qu'on me les demande. Et donc voilà, comme ça vous avez l'information. Et l'oracle cœur et âme. Donc c'est parti, je fais le tirage et on se retrouve dans 3 secondes. Alors les Capricornes, c'est parti. Donc tout d'abord, nous allons voir où vous en êtes. Hop. Alors, je reprends. C'est bon. Donc, où en êtes-vous les Capricornes? Ah, la roue de la fortune. Eh bien, écoutez, là, vous êtes à un tournant. Les choses se renversent. Vous voyez, ce qui était peut-être un peu en recul devient peut-être en arrière-plan, revient au premier plan. Ce sur quoi vous pouviez compter, peut-être que du coup, vous le perdez un peu, ou ce sur quoi vous n'attendiez plus, peut-être, du coup, vous avez... comment dire, les choses réapparaissent à nouveau. Donc en tout cas, changement là avec cette roue de la fortune. Des choses qui se renversent. Ensuite, les leçons apprises en 2020. Alors, les leçons apprises en 2020, là, ça nous parle de routine, mais ça nous parle aussi de lassitude, ça nous parle d'ennui parfois. Peut-être que vous avez vu ce qui vous ennuyait, ce dont vous souhaitiez vous défaire un petit peu. Peut-être que vous avez aussi remarqué qu'il y a certains domaines dans votre vie qui ne sont pas aussi palpitants que vous le souhaiteriez. Peut-être que vous avez appris aussi à faire face à l'ennui ou quand les choses s'arrêtent. Bon, alors c'est sûr qu'avec le Covid, nous avons tous été un peu challengés. Mais ce que vous avez appris, c'est peut-être d'identifier les situations de routine ou d'ennui qui ne vous conviennent plus. Et aussi, vous avez appris à finalement voir comment faire pour s'en sortir, ou en tout cas à réfléchir sur les moyens de sortir de cette léthargie, de cet ennui. Le challenge pour vous. Ah, la transformation. Donc là, on voit avec quand même la roue de la fortune que vous êtes dans une période de transformation, là, les choses qui se renversent. On voit que vous avez décidé un petit peu de travailler sur ce qui vous ennuie, ce qui fait que peut-être vous vous trouvez parfois dans une routine, dans un train-train qui ne vous convient plus. Et là, du coup, le challenge pour vous, c'est d'arriver à faire mourir cette personne que vous étiez afin de renaître et de devenir une autre personne. Et le challenge, ça va être d'être capable de passer la faux et de couper des liens ou de couper avec une situation, voilà, afin de ne plus revenir en arrière. Ensuite, donc nous allons voir que vous soyez en couple ou célibataire. Donc là, c'est votre dynamique à vous. Là, c'est la dynamique de votre autre. Si vous êtes en couple, c'est lui. S'il y a une personne sur laquelle vous avez des vues, cette carte-là lui est réservée. S'il n'y a personne autour, c'est la personne qui vient vers vous actuellement, même si vous n'avez pas d'idée précise. Donc, votre dynamique. Ah, ben écoutez, vous hésitez pas mal quand même. Hein. Vous êtes là à regarder un petit peu
toutes les opportunités, tout ce qui se présente à vous, vous regardez, vous évaluez. Alors peut-être que si vous êtes célibataire, vous regardez effectivement les uns les autres, les uns les autres, je ne sais pas, les qualités, les défauts de chacun, vous pesez le pour, le contre. Si vous êtes en couple, peut-être que vous pesez aussi le pour et le contre par rapport à la personne avec laquelle vous êtes. Peut-être que vous ne vous sentez pas totalement comblé, donc vous essayez de voir quel est le positif, qu'est-ce qui est moins bien. Ou alors peut-être qu'au final, vous vous dites que vous n'êtes pas sûr. Vous regardez un petit peu autour de vous ce qui se passe, peut-être pour d'autres couples ou alors d'autres personnes sur lesquelles vous aviez des vues. Peut-être que vous vous demandez comment serait cette vie, serait votre vie avec ces autres personnes. Alors, si ça vous parle, c'est pour vous. Hein. Si ça ne vous parle pas, regardez plutôt les autres cartes. Mais en tout cas, si ça résonne en vous, c'est que ça vous dit quelque chose. Ça vous apporte une réponse à des questions. Ensuite, votre autre. Votre hôte, là, il est en train de... alors, on veut quitter une situation, on veut quitter un univers qui ne nous convient plus, peut-être une relation qui ne nous convient plus. On prend ses bagages et on s'en va. On part à contre-cœur, on part peut-être en y laissant des plumes, mais on sait que là, il est temps de passer à autre chose. Alors, la dynamique de votre relation. Alors là, il y a une hésitation. Soit vous êtes dans un couple avec ce 2 de Pentacle, soit vous êtes dans un couple où vous avez beaucoup de projets, vous faites beaucoup de projets ensemble, notamment des choses qui seraient d'ordre matériel, financier, etc., dans la matière, vous voyez. Soit vous avez beaucoup de projets, du coup vous jonglez, soit il y a une hésitation entre deux projets, entre 2 directions à prendre, entre 2 investissements à faire. Ça peut être aussi une hésitation entre 2 voies, éventuellement, avec ce 2 de Pentacle. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, est-ce que ça correspond à quelque chose que vous vivez, est-ce que ça résonne un peu en vous, voilà, dites-moi. Alors, ensuite, ici, nous avons votre part d'ombre. Votre part d'ombre, c'est la justice. Alors, est-ce que vous avez une décision de justice qui, quelque part, pourrait influencer votre vie sentimentale? Est-ce que, ou est-ce qu'il y a eu en 2020 une décision de justice ou quelque chose de légal ou avec un juriste ou un notaire qui a eu ou qui pourrait avoir une action sur votre vie sentimentale? Ce qui est surprenant, c'est que ce soit dans votre part d'ombre ici. Donc peut-être que peut-être que vous rédigez des papiers ou des documents pour vous tenir à l'abri, pour vous préserver, pour préserver votre intérêt, parce que vous ne savez pas toujours où cette relation peut vous mener, les Capricornes, et du coup vous voulez assurer vos arrières, voilà. Parce que cette carte est quand même dans la partie justice. Après, est-ce qu'il y aurait eu un divorce? Est-ce qu'il y aurait eu quelque chose de légal ou un pax ou quelque chose? Si c'est dans votre part d'ombre, c'est peut-être quelque chose que vous cachez, a priori, en lien avec la justice. Ensuite, les énergies générales actuelles. Bah, le roi de bâton. Bah, écoutez, c'est une bonne énergie générale, le roi de bâton. Hein. C'est quand les choses se font, c'est quand les choses sont assumées, lorsqu'il y a un leadership, lorsque les choses se mettent en place. Si vous voulez construire quelque chose, ben, a priori, en ce moment, c'est une bonne période pour vous. L'action à mettre en place. Ah, ça c'est drôle ça. Vous avez le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est quand même la carte de la stratégie. C'est la carte de... bon, parfois, hein, ça peut être aussi la carte de la filouterie. Donc là, qu'on vous le mette comme ça en action à mettre en place, et là, surtout si vous aviez la justice en part d'ombre, peut-être que c'est ça l'idée, hein. Assurez vos arrières, protégez-vous, protégez vos intérêts, faites confiance. Mais, comment dire, ne soyez pas naïf si vous avez des signes qui vous inquiètent. Voilà. On ne va pas penser au pire, mais si vous avez des pressentiments ou si votre intuition vous dirige dans une direction ou une autre, assurez quand même vos arrières. Voilà pour cette carte.
Et j'ai oublié de tirer une carte de l'oracle cœur âme. Donc nous allons voir, c'est celle-ci. Alors nous allons voir donc la carte oracle pour cette fin d'année. Ce que vous êtes aujourd'hui a été grandement influencé par vos pensées et vos attitudes passées. Tout comme vos pensées et vos attitudes présentes sont les pierres pour construire votre avenir. Ainsi, soyez reconnaissant et conscient de vos pensées. Les pensées positives que vous générez dès à présent vous aideront à créer un futur plus lumineux parce que chaque pensée est une graine. Si vous plantez de mauvaises graines, vous ne pouvez pas vous attendre à récolter de belles fleurs. Bah écoutez, ça vous dit quand même d'adopter une attitude positive par rapport à la vie, par rapport voilà, à ce que vous réserve 2021, même si vous pouvez avoir connu des déconvenus, même si vous avez parfois des doutes, même si vous êtes parfois sur la retenue et du coup vous voulez assurer vos arrières. Mais au final, il faut rester confiant et il faut continuer à entretenir des pensées positives afin de récolter demain des fruits positifs. Voilà. Bah écoutez, si cette vidéo vous a plu les Capricornes, je vous invite à la liker. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez aussi vous abonner, comme ça vous serez informé lors des prochaines guidances. Il y aura donc les guidances pour l'année 2021. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci à toutes les personnes qui ont été fidèles en 2020, à toutes les personnes qui ont liké, commenté, partagé les vidéos. Un grand merci à vous. Je serai ravie de vous retrouver en 2021. Pensez à jouer au jeu concours et à tenter votre chance pour gagner un tarot. Et en tout cas, je vous souhaite d'excellentes fêtes, un excellent réveillon et je vous dis à très bientôt les Capricornes. Merci, au revoir.